Prochaine dimension, exchange. Qu'est-ce que j'ai comme colonne? Donc j'ai ID date currency exchange. Donc même principe qu'avant. On va aller en design, contrôler qu'on ait bien ici un champ identity. Identity specification yes. Donc c'est bon, il est spécifié. Et donc je vais pouvoir insérer maintenant un nouveau record 0 pour le cas en fait où j'ai pas de taux de change pour une valeur qui est forcément dans une devise étrangère, hein, d'accord, ici, sinon ça ne ferait pas de sens de le remplir. Donc regarde à quoi ça ressemble, donc j'ai bien un ID, une date, une currency et un exchange. Maintenant j'ai un problème si on regarde la manière dont la table a été faite. Pour la date, je n'autorise pas des nuls. Je n'autorise pas des nuls non plus pour la currency et je n'autorise pas non plus de nuls pour le taux de change. Donc ici maintenant je vais être embêté pour insérer quelque chose. Alors c'est pas un très grand problème puisque ma date en fait c'est un int ici. Donc je mettrai simplement 0, hein, j'ai pas de souci. Par contre forcément si on a une clé étrangère, ben, il faudra d'abord résoudre le problème de la clé étrangère derrière. Donc ici pas de problème, ça va fonctionner comme ça. Alors je peux insérer mon nouveau record. Je vais reprendre mon ancienne query. Là, voilà, donc on va travailler maintenant sur la dimension exchange. Je la mets à on. Et puis, même chose, dimension exchange. Voilà, et j'ai ID date. Currency. Et puis exchange. Et chaque fois, il faut se reposer la question en fait, hein, de qu'est-ce que je vais mettre dedans comme valeur nulle. Donc ici, je peux pas avoir de valeur inconnue. Donc là, je peux avoir de nul. Donc la date, je peux mettre tout simplement 0. Hein, j'aurai pas de date dedans. Currency, j'ai un varchar. Donc ici, en l'occurrence, pour ma currency, ça peut être un ou l'autre. Hein. J'ai pas de truc. Donc moi, je vais simplement écrire NA. Comme ça, je sais que j'ai pas de currency qui ont été spécifiés ici. Et puis le taux de change qui va être égal à 0. Hein. Donc ce NA, c'est bien, parce que je vais voir quand j'aurai les currencies ici, que j'aurai ce symbole-là, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé ma currency, donc je ne sais pas laquelle. Ce n'est pas une currency qui était dans ma liste. Hein. Ok, avec ça, on est bon. Je peux exécuter l'ensemble. Voilà. J'oublie pas de remettre à off à la fin, et j'exécute simplement cette ligne-là.